2,6 milliards de dollars, c'est le prix auquel a été rachetée la start-up Next Insurance en mars 2025. Mais connaissez-vous l'histoire de cette insurtech américaine? Faut-il voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein alors que ce prix d'achat est en dessous de la valorisation de la société à son plus haut? Quelles sont les innovations technologiques justifiant un tel rachat par le géant de la réassurance? Ce sont autant de questions que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Pour cela, je vous propose de retracer le parcours de la start-up pour en tirer quelques enseignements, aussi bien en matière d'innovation et de technologie au service de l'assurance, notamment sur les lignes commerciales, que de comparables pour de futures acquisitions insurtech sur le marché européen. Next Insurance a été créé en 2016 entre Israël, où est située une partie de ses équipes de recherche, et les États-Unis, où se situe son siège social officiel et ses opérations. Ces deux fondateurs sont des serial entrepreneurs qui avaient précédemment eu un succès dans le domaine du paiement, avec leur start-up Check, revendue à Intuit en 2014 pour la somme de 400 millions de dollars. Dès son lancement, Next Insurance vise le marché de l'assurance TPE-PME, avec une distribution 100% en ligne sur le marché américain. C'est un positionnement plutôt original à l'époque, pas pour le côté 100% en ligne, qui est plutôt un classique de l'InsurTech 1.0 avec de la distribution directe via un site internet ou parfois une application mobile. L'originalité porte sur les lignes de produits ciblées. Alors que les premières InsurTech du marché visaient plutôt les lignes personnelles, notamment autour de produits commoditisés comme l'habitation ou l'auto, Next Insurance se démarque en étant parmi les premiers acteurs à cibler les lignes commerciales. Ces lignes deviendront par la suite une cible de choix pour pas mal d'autres InsurTech. En Europe, on a tous en tête Plus Simple, lancé en France sur ce segment de l'assurance TPE-PME, à peu près à la même époque d'ailleurs. Ainsi, la société propose différents produits à destination des entreprises, de l'équivalent anglo-saxon de la RC Pro à la protection des dirigeants ou de la complémentaire santé pour les salariés. À date, elle indique couvrir plus de 1300 activités différentes, et c'est là l'un des premiers enjeux de ce marché. Il est très hétérogène. Les entreprises étant respectivement de petite taille, il s'agit d'être capable de couvrir un large spectre d'industries pour s'assurer un marché adressable suffisamment important. En général, les startups de ce segment commercial démarrent avec un nombre limité de verticales, ce qui leur permet d'être rapidement identifiées sur le marché, mais elles élargissent très vite leur terrain de jeu pour accélérer leur croissance en répondant à une demande atomisée. À date, le processus de souscription en ligne de Next Insurance, tel qu'il est présenté sur leur site internet, fait apparaître 5 étapes majeures, rien de particulièrement original d'ailleurs. Il démarre par demander de préciser l'industrie, résumée en 5 catégories principales et une catégorie autre, ainsi que l'État américain dans lequel est enregistrée la société. Pour financer son développement, Next Insurance a levé plusieurs tours de financement pour un total de plus de 1,1 milliard de dollars. C'est en mars 2016 que la startup annonce son premier tour de financement d'un montant de 13 millions de dollars pour accompagner son lancement sur le marché. Il est d'ailleurs précisé à l'époque que les fonds doivent permettre de structurer l'équipe et de lancer le premier produit d'assurance. Le tour est réalisé auprès de Ziv Ventures, TLV Partners et Revit Capital. Un peu plus d'un an après seulement, en mai 2017, Next Insurance annonce une nouvelle levée de fonds sensiblement supérieure de 29 millions de dollars qui voit déjà l'entrée de Munich Re au capital de la société, aux côtés de Markel notamment. La société indique à cette occasion étendre le nombre de verticales métiers qu'elle pourra couvrir à l'avenir. Encore un an plus tard, en juillet 2018, la startup annonce un tour de 83 millions de dollars levé auprès de Redpoint Venture qui fait son entrée au capital aux côtés des investisseurs historiques. Ce tour de financement est l'occasion de souligner une évolution importante de la société qui était jusqu'alors un courtier en assurance. En effet, la startup profite de cette levée de fonds pour indiquer avoir obtenu l'agrément d'assurance, lui permettant de créer ses propres polices d'assurance. La levée doit aussi marquer l'extension géographique sur le marché américain de la start-up. Réglée comme une horloge suisse, la start-up annonce une nouvelle levée de fonds un an plus tard, en octobre 2019. Le tour de 250 millions de dollars est mené auprès de Munich Re, qui réinvestit donc massivement dans la start-up. Celle-ci acquiert d'ailleurs à cette occasion le statut de licorne, puisque sa valorisation annoncée dépasse le milliard de dollars. Toujours régulière, c'est en septembre 2020 que Next Insurance annonce sa 5e levée de fonds depuis son lancement. Elle lève une nouvelle fois 250 millions de dollars, cette fois-ci auprès de Capital J, le fonds de VC de Google, et FinTLV, un fonds israélien spécialisé dans les startups FinTech et InsurTech. La valorisation de la société était doublée par rapport au précédent tour et passait les 2 milliards de dollars. Par ailleurs, la startup révélait sa première acquisition externe avec le rachat de Juniper Labs, qui avait pour but de renforcer
renforcer les compétences de Next Insurance sur la partie data science et modélisation des risques. Quelques mois plus tard seulement, en mars 2021, c'est-à-dire au plus haut du pic InsurTech, la startup annonce une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars réalisée auprès de FinTLV et Battery Ventures. À cette occasion, Next Insurance est valorisé à plus de 4 milliards de dollars, 4 fois plus que 2 ans avant en 2019. Si vous suivez ce podcast, vous le savez, après l'euphorie des années 2021-2022, la dynamique se calme pour les levées de fonds. Next Insurance n'échappe pas à la règle et après avoir levé des fonds chaque année depuis sa création, il faut attendre 32 mois pour qu'en novembre 2023, la startup annonce sa dernière levée de fonds d'un montant de 265 millions de dollars. Elle est réalisée auprès d'Allianz X, le fonds VC de l'assureur allemand. La levée doit permettre de poursuivre la croissance et d'atteindre la rentabilité, puisque le marché a basculé, vous vous en souvenez sûrement, de la croissance à tout prix à la croissance rentable. Je fais le calcul pour vous, c'est au total 1140 millions de dollars que Next Insurance a levé depuis sa création. Si les levées de fonds ont été nombreuses et détaillées, les chiffres métiers ont été partagés avec plus de parcimonie par la startup. Il a fallu attendre sa 5e levée de fonds en septembre 2020 pour avoir les premiers chiffres. Next Insurance indiquait alors une croissance de 133% de ses primes émises par rapport à l'année précédente, sans indiquer de chiffres bruts pour autant. Elle indiquait également avoir dépassé les 750 000 dollars de primes signées en une seule journée. Enfin, elle révélait couvrir plus de 100 000 sociétés dans les 50 États américains où elle opère. En mars 2021, elle indiquait couvrir plus de 200 000 sociétés et avoir dépassé le seuil symbolique des 1 million de dollars de primes signées en une seule journée. Elle indiquait aussi avoir multiplié par 10 ses primes vendues à travers des réseaux d'agents externes. Cela illustre d'ailleurs un mouvement observé chez bon nombre d'autres InsurTech au cours de leur croissance, l'ouverture à de nouveaux modes de distribution. Si la première vague d'InsurTech prédisait la disparition des agents, s'appuyant sur une distribution totalement digitalisée via leur site internet, elles ont pour beaucoup, pour ne pas dire toutes, permis la distribution à travers des agents traditionnels, soit en mettant à disposition leurs outils numériques de souscription, soit en rendant disponibles leurs propres produits d'assurance quand ces InsurTech étaient des assureurs de plein exercice, comme c'est le cas de Next Insurance. On fait un bond dans le temps, et à l'occasion de l'acquisition de la startup en mars 2025, et donc, il était indiqué que la société couvrait plus de 600 000 sociétés TPE-PME, soit un chiffre multiplié par 3 en 4 ans. Par ailleurs, la société révélait avoir réalisé 548 millions de dollars de revenus sur l'année 2024. La notion de revenu, évoquée au moment du rachat, nous permet de rappeler que la société avait 3 types de revenus, car elle avait en fait 3 activités différentes. D'une part, elle était assureur de plein exercice, elle distribuait des produits d'assurance portés par d'autres, elle exerçait donc un rôle de courtier, et elle vendait également sa technologie à certains acteurs du marché, opérant ainsi comme une start-up du logiciel, un start-up SaaS. Sur sa seule activité d'assurance de plein exercice, full stack dans le jargon startup, les chiffres publiés auprès du régulateur américain font apparaître des primes émises de 221 millions de dollars pour 2024, contre 166 millions de dollars en 2023 et 207 millions de dollars en 2022. En mars 2025, Munich Re annonçait donc le rachat de Next Insurance via sa filiale d'assurance Ergo pour un montant affiché de 2,6 milliards de dollars. Si ce prix est inférieur à la valorisation de la société en 2021, il semble aligné avec la valorisation du dernier tour, réalisé en 2023 et pour lequel PitchBook indiquait une valorisation de 2,5 milliards de dollars, d'après des chiffres rapportés par le Financial Times. Avant cette acquisition et à la suite de sa participation à plusieurs tours de financement, Munich Re / Ergo possédait déjà environ 29% du capital de la startup. Il me semble intéressant de s'arrêter sur les mots du CEO de Munich Re à l'occasion de cette acquisition, car ils mettent en avant la valeur ajoutée perçue de cette startup et à l'inverse, la force résiduelle du groupe historique. Le CEO indiquait en effet, je cite, « Nous allons travailler avec Next Insurance pour exploiter sa technologie de pointe et notre excellence technique pour poursuivre notre objectif de croissance soutenable et rentable. » Le média en ligne Reinsurance News rappelait également quelques chiffres sur le marché potentiel ciblé par Next Insurance.
plus de 30 millions de TPE-PME aux États-Unis, responsables à elles seules de 44% du PIB du pays, et pourtant, seuls 25% d'entre elles sont assurées. L'opportunité reste énorme et on peut imaginer que ce rachat, au-delà d'être la suite logique de plusieurs investissements très significatifs de Munich Re dans Next Insurance, ce rachat permet également aux réassureurs, assureurs, de disposer d'un outil de conquête efficace. En effet, ce marché reste fragmenté et la taille restreinte des polices, par définition même des cibles petites elles-mêmes, oblige à disposer d'une distribution efficace. La technologie, les données sont donc logiquement l'un des outils utiles pour conquérir ce marché, à voir si la machine de croissance développée par Next Insurance pourra continuer à croître à l'ombre de l'acteur traditionnel qui était Ergo. Enfin, et au moment du rachat, en mars 2025, Next Insurance avait 725 employés recensés sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 3% sur un an. On a donc plusieurs ratios intéressants. Quand on rapporte le prix au nombre de clients, cela donne 4 333 $ par client. Quand on le rapporte au nombre d'employés, cela donne 3,6 millions de dollars par employé. Si on le rapporte au prime émise par son entité d'assurance en 2024, cela donne un ratio de 11,8 fois les primes émises. Mais je rappelle ici que l'activité d'assurance n'était qu'une partie de ces activités. Les primes émises en 2024 ne représentaient que 40% des revenus rapportés par la société cette année-là. D'ailleurs, si on rapporte le prix de vente aux revenus de 2024, cela donne un ratio de 4,7 fois les revenus. Voici donc quelques comparables à garder en tête pour imaginer les prochaines sorties d'acteurs de ce type en Europe, à voir comment ils peuvent être répliqués sur un marché sensiblement différent, et pour des acteurs qui opéreraient plutôt sur la partie ligne personnelle que sur les lignes commerciales, ou pour des acteurs qui seraient mono-activité, soit assureurs de plein exercice, full stack, soit courtier d'assurance, soit opérateur SaaS. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast où je revenais sur le parcours de la startup SimpleSurance, rachetée par Allianz, après avoir levé des fonds notamment auprès d'Allianz X, qui avait également participé au dernier tour de financement de Next Insurance dont nous avons parlé aujourd'hui. À bientôt!